Depuis quelques semaines, Emmanuel Adebayor, l'ancien capitaine des éperviers du Togo, est au cœur d'une tempête médiatique sur les réseaux sociaux. Désormais actif sur TikTok, la légende du football s'attire critiques et soutien en plongeant dans des débats perçus par certains comme superflus dans un pays confronté à de sérieux défis sociopolitiques. Les directs nocturnes sur TikTok, souvent relayés sur YouTube, mettent régulièrement en scène Adebayor, abordant divers sujets. Il a récemment adopté le rôle de blogueur sur la plateforme chinoise, répondant aux accusations d'autres influenceurs après un différend notable avec Aristide Soglo, alias Aristo le Blédard, qui a fini par une incarcération pour ce dernier. Au cours de ces discussions enflammées, l'ancien joueur de Real Madrid et Arsenal ne se contente pas de sujets légers. Il évoque aussi des querelles personnelles avec d'anciens collaborateurs et critique le mauvais fonctionnement du football togolais, exacerbé par les résultats décevants des récents matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Toutefois, cette exposition lui vaut une vague de critiques. Parmi elles, la voix notable de Ferdinand Haïté, journaliste et analyste politique, qui déclare: il nous détourne des véritables problèmes de la République. Les gens sont inondés, ne peuvent pas circuler, n'ont pas de travail, et les impôts les écrasent. Et on est là à suivre des gens qui sont en train de raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Cependant, les défenseurs d'Adebayor estiment qu'il devrait se concentrer sur ce qu'il connaît le mieux, le sport ou le football. Comme l'affirme ce Dame Eugène sur TikTok, demander à Adebayor de prendre ses positions, je ne pense pas que ça va marcher. Car ce qu'il sait faire, c'est le football. Bien que ses critiques sur le football togolais soient parfois pertinentes, elles visent souvent ses anciens collègues plutôt que les autorités compétentes, soulevant des questions sur son impact réel. Il reste incertain s'il a essayé, en privé, de sensibiliser les autorités avec lesquelles il semble pourtant entretenir de bonnes relations. Je reviens encore ce soir à 21h, on va casser les papos. Personne ne peut m'en empêcher, a lâché Adebayor dimanche après une pause de 3 jours avant son direct de la soirée de Tabaski. Certains observateurs vont plus loin, suggérant que l'implication d'Adebayor dans ces débats pourrait être une distraction délibérée, détournant l'attention des récentes réformes constitutionnelles qui devraient être au centre des discussions publiques. Dans un pays où chaque geste des personnalités publiques est scruté à la loupe, le rôle de Cheikh Emmanuel Adebayor dans cette dynamique complexe soulève des questions sur l'influence des célébrités et l'impact des médias sociaux dans le paysage socio-politique togolais.